là, il constate, et ça, on partage ce constat, il constate que dans la législation, il y a eu des évolutions, c'est vrai. Et ça, d'ailleurs, que ce soit dans le privé ou dans le public, il y a eu des mesures qui ont été faites, il y a eu des lois sur les égalités, il y a eu de très nombreuses lois d'ailleurs concernant l'égalité. Donc sur le plan législatif, on est assez avancé sur cette question-là, à part que le problème, c'est qu'il y a un problème d'application, puisque justement, entre la loi et ce qui se passe concrètement dans les services, les établissements et les collectivités territoriales, il y a un grand écart, et tout comme dans le secteur privé. Ça veut dire que l'égalité, finalement, elle reste virtuelle, mais elle n'est pas réelle. Les écarts de rémunération sur le parcours professionnel vraiment persistent, voire parfois peuvent même être en augmentation. Et c'est même anticonstitutionnel, puisque c'est bien la Constitution qui précise qu'il faut qu'il y ait une égalité parfaite et totale entre les femmes et les hommes. On lui a rappelé qu'on voulait faire appliquer la loi travail de valeur égale, salaire égal, qui justement permettrait de supprimer les écarts salariaux et qui, pour les métiers à prédominance féminine, permettrait d'être à qualification et diplôme égaux au même niveau que les métiers à prédominance masculine, parce qu'il y a beaucoup de différences dans nos trois versants sur ce point-là. Et concernant les services publics et collectivités territoriales, on a mis l'accent sur les métiers pareils à prédominance féminine comme les ATSEM, qui représentent un gros pourcentage du personnel dans les communes, sur le fait que ces métiers-là ne sont pas reconnus du tout, toutes les compétences ne sont pas reconnues. Ces agents ont des multiples tâches, elles ont maintenant des responsabilités éducatives puisqu'elles encadrent aussi les TAPS, les activités en temps périscolaire avec la réforme des rythmes scolaires. On leur a souvent rajouté ça, en plus de tout le reste, sans rémunération supplémentaire ni rien. Elles n'avaient pas le choix, elles étaient là à la cantine, elles devaient encadrer. Comme on manquait d'animateurs pour encadrer les activités, on a fait appel aussi aux ATSEM, on leur a rajouté ça. Elles s'occupent dans certains endroits des enfants handicapés, des enfants porteurs de handicap. Elles ont à la fois la gestion des cantines, de la classe avec l'institutrice, des activités périscolaires et tout ça, sans jamais avoir quoi que ce soit en plus ou libérer du temps, parce que là on va revenir sur la pénibilité de tous ces métiers qui n'est pas reconnu. Les ATSEM, les auxiliaires de vie qui soulèvent des personnes âgées tous les jours, qui font le ménage, etc. Les aides-soignants, pareil, au niveau physique, c'est la pénibilité. Elle n'est pas reconnue sur les métiers à prédominance féminine. Et on a aussi, au niveau du déroulement de carrière pour les ATSEM, on a aussi le fait que la majorité des ATSEM, elles sont sur le premier grade. Il n'y en a que 5% qui arrivent au troisième grade. Donc quand on met au regard des rémunérations, c'est pas grand-chose à la retraite aussi, quand elles partent à la retraite. Et il y a aussi tout ce qui est ralentissement de carrière, donc avec les congés de maternité, les congés pathologiques. Dans certains endroits, ça peut être pris en compte par des acquis locaux, mais dans d'autres endroits, ça va rentrer dans l'absentéisme. Donc après, ça va jouer soit maintenant on enlève des RTT, soit on ne fait pas passer à l'échelon supérieur. Ça joue sur le déroulement de carrière, tout ce qui est maternité. Il faut faire une étude précise et justement regarder ces filières-là, déterminer les filières à prédominance féminine, déterminer les filières à prédominance masculine, regarder précisément les écarts des salaires dans ces différentes filières, les regarder à qualification et diplôme égal, bien évidemment, voir les différences qu'il y a. Ça, c'est une étude, ça, on la demande depuis des années. On ne la fait même pas, alors qu'on le sait bien et tout le monde le sait qu'il y a un problème. Et à partir de ces études-là, voir justement comment on réduit, voire on supprime ces inégalités. Bon, alors nous, la CGT, c'est assez simple, parce que finalement, comme notre revendication générale, c'est de dire qu'il faut une grille unique entre les trois versants, transversales, par catégorie, ça réglerait ce problème, justement, d'ailleurs. Ce qu'on lui a dit aussi, puisque ce gouvernement, soi-disant, est très sensible aux questions d'égalité,
que les réformes qu'ils mettent en place aussi, ça serait bien qu'ils regardent de près, à savoir si elles ont des impacts justement sur les égalités ou l'inégalité, parce que très souvent, elles aggravent les inégalités. Et c'est ce qui a été le cas. Toute la réforme des retraites aggrave les inégalités, parce qu'il y a aussi des inégalités au niveau des pensions. À partir du moment où la carrière d'une femme n'est pas la même que la carrière d'un homme, ça a forcément des répercussions sur le montant des pensions. Donc quand on recule d'autant plus l'âge de la retraite, obligatoirement on pénalise un peu plus les femmes qui ont déjà du mal à avoir une carrière complète. Sur la reconnaissance de la pénibilité. Sur la reconnaissance de la pénibilité, c'est exactement pareil, puisque déjà aujourd'hui les métiers aussi dits à plus forte composition de femmes, il y a peu de reconnaissance de la pénibilité de certains métiers, notamment ceux qui sont occupés majoritairement par les femmes. Sur les salaires aussi, puisque quand même les plus petits salaires dans la fonction publique sont bien perçus par un plus grand nombre par les femmes. Donc quand finalement vous décidez de ne pas revaloriser le point d'indice et les salaires des fonctionnaires, vous pénalisez aussi toujours plus les femmes, puisque c'est elles qui occupent les emplois à plus bas salaire finalement. Par exemple, dans l'accord égalité, c'est la mesure 4 qui dit que une circulaire devait être rédigée justement pour que les congés pathologiques et maladies afférentes à la grossesse ne devraient pas avoir d'impact sur le déroulement de carrière ni affecter la rémunération, la rémunération. Donc là, on est vraiment dans le concret, cette circulaire n'a jamais été faite, hier on l'a souligné, elle a bien pris en compte, et enfin, j'ose espérer que ce sera une des... Voilà, la préconisation c'est d'appliquer aujourd'hui dans un premier temps le protocole d'accord égalité de 2013, de faire en sorte de travailler sur la mixité des métiers et sur les métiers à prédominance et comparer à qualification égale les métiers à prédominance féminine et masculine. Si déjà ces 3 points, enfin protocole, études et mixité des métiers étaient réglés, on ferait un grand pas.